Vous trompez pas, hein. Attendez, j'arrive. C'est rien, c'est des fiches. J'avais des fiches. Bah tiens, port de pêche, ça tombe bien. Et aussi, il y a de l'eau. Coup dur pour Bayardran. Une souris a été filmée en train de déguster un cannelé dans la vitrine de cette pâtisserie de luxe à Bordeaux. La vidéo peu ragoûtante a poussé la marque à réagir, avec humour. Une image de Ratatouille, le héros du film d'animation, et un message « Avis à tous, les souris aiment les cannelés ». Bayardran assure que malgré toutes les précautions d'hygiène, la ville de Bordeaux est infestée de souris. La Tingouli, la Tingouli, le rendez-vous de tous les basques du pays. La Tingouli, la Tingouli, La Tingouli, la Tingouli, la Tingouli, le rendez-vous de tous les basques du pays. Oh, ah oui. ouais, énorme. Il les expulse, regardez. c'est incroyable. C'est incroyable. À une vitesse. Alors, vous savez qu'il y a une grosse pression. Est-ce qu'il fume une clope après? Cécilia, en fait, moi, je me perds dans la profondeur de tes yeux. Et Ça, tu sais ce que j'aimerais être aujourd'hui, maintenant, parce qu'il fait chaud, j'ai chaud. Je voudrais être un esquimau. Tu vois, et je voudrais que tu me prennes entre... Non, que tu me prennes entre tes doigts, parce que je fonds, je craque, sous la douceur de tes lèvres. J'aime la chatte et le pâté. Alors, ça a beaucoup rigolé dans le public. C'est surtout, bien sûr, vous doutez bien que c'est la dernière image qui fait le plus parler. Voilà, donc c'est celle-ci, voilà, forcément, voilà. Bon alors, mais, voilà. Un raid de la police en Californie. La porte s'ouvre sur un dispensaire de marijuana clandestin. On met les clients au sol, on les évacue, puis pendant que certains policiers font leur travail, d'autres... d'autres mangent des brownies au cannabis, puis rient bêtement et finissent par jouer aux fléchettes. Personne, sans doute, ne les a prévenus que le cannabis modifiait légèrement le comportement. Bienvenue au Zimbabwe, pays où tous les habitants sont multimilliardaires. Dans leur poche, des billets de 5, 20, 50 et même 100 000 milliards de dollars. Des sommes folles qui ne représentent rien, ou presque. 175 millions de milliards de dollars zimbabwéens valent en réalité 5 dollars américains. Le petit garçon et le dictateur. Le dictateur, c'est Alexandre Loukachenko. Depuis 21 ans, il tient la Biélorussie d'une main de fer. Quand on l'accuse de truquer les élections, il confirme « Oui, nous avons falsifié les résultats et réduit mon score de 10 points à 83% pour nous rapprocher des normes européennes », dit-il. Des normes. F-A-2-L-A-C-I-E-U-X. Mais oui, bien sûr. Bravo. Ça, c'est pas du grec, c'est du latin. C'est du latin fallacia. Voilà, ça s'écrit F-A-2-L-A-C-I-A. La ruse, la tromperie. Et donc, quelque chose de fallacieux, c'est quelque chose qui vous trompe, fourbe. qui vous... Oui, voilà, c'est un fourbe, voilà. C'est ainsi que quand il flanque un coup de pied dans le postérieur du ministre de la Défense penché sur une carte, c'est, comme on dit, pour de vrai. C'est ainsi que quand il mord jusqu'au sang une hôtesse de l'air au prétexte qu'elle refuse de lui laisser verrouiller la porte de l'avion. Il ne plaisante pas, quand je serai ministre, je te tuerai, a-t-il promis à la jeune femme. C'est ainsi qu'il insiste chaque soir pour que papa lui raconte des histoires d'Hitler et de Staline. Même s'il les connaît toutes, se félicite le paternel. Nous avons rendez-vous avec Jean-Pierre Susini, 67 ans, il est l'un des pères fondateurs du FLNC, la Corse tatouée sur le bras, et son fils, Jean-Mathieu. L'un a pris le maquis, l'autre sa carte du parti indépendantiste, et forcément, les avis divergent. Il n'aurait jamais dû déposer les armes, parce que là, on s'achemine à une grande vitesse vers une colonisation de peuplement. La violence permettait d'arrêter la colonisation de peuplement et la spéculation foncière. Colonisation de peuplement, ça veut dire des gens qui viennent du continent. Et ça débarque tous les jours. Et les logements sociaux. Il faut qu'on fasse répondre votre fils à un moment quand même. J'ai pas fini. Et ben voilà, il a compris que c'est quand il faisait sauter ses poivrons qu'il avait
le clic et la récompense. Bravo Alain. Voilà. Ah, il est heureux son papa. Formidable. Il est mignon son kiki et sa mère. On met du sang dessus, ce sont évidemment des images très fortes contre la fourrure. Alors là, c'est un peu différent. Les êtres humains défilent comme des animaux. On peut ramener les enfants près du poste. Enlever la fourrure, vous n'aimez pas la tauromachie et vous le dites comme ça, voilà. Ce sont tout de même des images assez spectaculaires, toujours du sang, toujours de l'hémoglobine. Et puis, dernière image, l'élevage industriel. Voilà, des corps humains sous du plastique, c'est ce que nous serions. Je ne sais pas si les souris, par exemple, n'étaient pas végétariennes ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça la PETA. Alors moi, pour le travail, je suis quand même assez rock'n'roll. C'est une libération. Le président Vladimir Poutine a profité d'un salon militaire pour annoncer le renforcement de sa frappe nucléaire. Sa réponse au projet des États-Unis d'installer des armes lourdes dans les pays de l'Est. Nous allons ajouter à notre arsenal nucléaire plus de 40 nouveaux missiles balistiques, capables de résister aux systèmes antiaériens les plus sophistiqués. Après vous, sur ce plateau, va arriver un boucher. Ah. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire au boucher? Qu'il devrait fermer, parce que c'est cruel et c'est barbare ce qu'il fait. Le message va être transmis dans quelques instants. Est-ce que vous vous dites pas à un moment donné qu'il y a un J'aimerais dire au boucher... Allez-y. J'aimerais dire au boucher, est-ce qu'il aimerait qu'on lui fasse la même chose? Est-ce qu'il aimerait ça? Je Alors vous promets pourquoi que- un petit agneau? Ce soir, en Finlande, le chef du Kremlin a affirmé qu'il n'hésitera pas à pointer ses armes contre n'importe quel ennemi, ajoutant que c'est l'OTAN qui arrive aux frontières de la Russie. La crise des subprimes aux États-Unis n'a pas fait le malheur de tout le monde. La preuve avec cette vidéo d'un jeune homme en BMX tourné dans un stade abandonné de la banlieue de Détroit. Wasn't just the sound of the crowds. It was the sound of Detroit. Espace immense et images à couper le souffle.